Touchant une naissance sur 20 000, l'albinisme est une maladie qui affecte tous les aspects de la vie. Un lourd bagage social dans notre pays que ces personnes supportent depuis l'enfance. Je n'ai pas eu l'enfance comme les autres. J'ai joué un peu le ballon, mais chaque fois quand je partais au match de foot, j'étais accompagné. J'ai eu aussi été victime des tentatives d'enlèvement. Je partais et revenais rarement de l'école sans me battre. Ça m'a empêché de continuer les études. Associé à des croyances mystiques, l'albinisme reste encore très mal compris au Mali. Pourtant, il est une maladie comme une autre. C'est un défaut de la pigmentation de la peau, des fanères. Il n'y a pas de mélanine, raison pour laquelle la vision sera floue. Au niveau des cheveux aussi, la coloration devient blanchâtre. Ce n'est pas dit à ce que nous croyons que ça c'est la sorcellerie ou bien la femme a dû faire l'adultère. C'est une affection héréditaire. Mais comment faire comprendre ceci à une population majoritairement analphabète? Il y a 3 ans, on retrouvait le corps sans vie et démembré de la petite Ramata Diarra. Un crime rituel parmi tant d'autres, malgré les dispositions prises par la loi. Les crimes rituels à l'encontre des albinos sont très fréquents, donc on peut les inscrire dans la catégorie des minorités protégées par la loi au Mali. Lorsque vous êtes coupable des violations ou des atteintes à l'intégrité physique d'un albinos, vous êtes passible automatiquement des sanctions pénales qui vont des condamnations simples jusqu'à la peine de mort. Pourtant, aujourd'hui encore, sortir faire ses courses et rentrer chez soi en toute quiétude reste un luxe que ne peuvent pas se payer les albinos. Dimanche passé, lors d'un mariage, nous avons fait une vidéo entre albinos que nous avons postée. Cela a été bien apprécié par beaucoup. En revanche, un internaute a mis des commentaires désobligeants en disant « C'est de l'argent ça, je vous invite tous au Nigeria ». Tout le monde sait ce que cela signifie dans le jargon malien. Un proche m'a appelé qu'il était conscient de ma situation précaire et qu'il tenait à m'aider à m'en sortir contre un peu de mes cheveux ou des rapports sexuels avec le père d'un de ses amis qui convoitait un poste politique. Heureusement, les associations pour la protection de cette couche fragile se multiplient et travaillent à améliorer leur vie. Nous ne devons accepter que personne ne nous rabaisse. Nous avons initié des causeries éducatives, des activités mensuelles où nous allons chez les personnes atteintes d'albinisme pour faire comprendre aux parents qu'ils n'ont aucune raison d'avoir honte avec leur enfant. À ceux qui croient que cracher sur une personne atteinte d'albinisme ou avoir des relations intimes avec une personne atteinte d'albinisme ou avoir son sang ou une partie de ses organes procurerait richesse, je dis c'est faux et archi faux. Nous ne valons pas mieux qu'eux, on est tous pareils. Si je venais avoir un enfant albinos, je m'en occuperais avec amour. Ainsi, il s'agit de redonner à l'albinos sa dignité humaine que la société lui a longtemps refusée. Car, comme le dit le cheval blanc de la musique africaine, Salif Keita, c'est la différence qui est jolie.